Et donc c'est une grande joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui et avec tout ce week-end, et avec vous pendant ce week-end. Juste en introduction de ce moment de partage, j'aimerais vous lire un texte de l'apôtre Paul qui est dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 25. Éphésiens 5 à partir du verset 25 où le texte nous dit « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps, au contraire, on le nourrit. On en prend soin comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ ? Dans les livres saints, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand, et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. » Donc pour parler du dessein de Dieu pour l'homme et la femme, il faut commencer par le commencement. Donc, que nous dit la parole de Dieu au commencement ? Dieu créa toutes choses. Il créa le ciel, la terre, les animaux, tout ce qui se meut dans les mers, dans le ciel et tout ce qui existe. Puis il créa Adam et Ève. Et vous savez, quand j'ai découvert la parole de Dieu, j'avais 16 ans. Et une dame a ouvert la Bible à la Genèse et a commencé à me lire le récit de la création. Et à ce moment-là, j'avais complètement oublié Dieu. Bien qu'étant enfant, j'étais au catéchisme, j'ai fait ma communion solennelle. Mais après, désert spirituel, j'avais oublié Dieu, mais lui ne m'avait pas oublié. Et donc, quand j'ai entendu ce récit, je me suis dit, tiens, c'est à chaque fois, chaque jour, il est dit, et Dieu vit que cela était bon. Et puis quand il a créé Adam et Ève, il vit que cela était très bon. Donc, la dame nous a lu un verset aussi, que Dieu est amour. Alors je me suis dit, mais j'avais jamais pensé à ça, puisque Dieu est amour, il vit que tout est bon, il crée par amour, il a créé toute la création par amour, et quand il a créé Adam et Ève, c'était aussi par amour, et il vit que tout était très bon. Et le lien entre Adam et Ève, qui est le lien du couple, c'est Dieu qui l'a voulu. Il a voulu l'épanouissement et la joie dans le couple. Et Adam et Ève devaient prendre soin l'un de l'autre, s'aimer, s'attacher l'un à l'autre, et avoir des enfants et peupler toute la terre. Et au verset 18, avant que Dieu crée Ève, il avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Et on peut aussi traduire par une aide qui lui corresponde. Donc, on peut dire que Ève est à la fois semblable à Adam et très différente. Donc, la différence s'exprime dans tous les aspects de sa personne. Donc, physiquement, on voit bien qu'on est différent. Mais au niveau du corps, c'est évident. Mais il y a aussi une très grande différence au niveau psychique, au niveau de sa manière de fonctionner, de communiquer, au niveau de ses émotions, au niveau spirituel. Et cette différence, elle ne se voit pas d'emblée. Et dans un couple, on la découvre. Et c'est pour ça que la préparation au mariage est extrêmement importante, parce que ça permet de se découvrir, de se comprendre et de se connaître. Et donc, d'ailleurs, le mot sexualité vient du latin sécare, qui veut dire séparer, différencier.
Et justement, cette différence entre l'homme et la femme est une très bonne chose. Donc c'est le principe d'altérité sur lequel est basée toute la création. C'est voulu par Dieu. Dans la création, il n'y a pas deux flocons de neige identiques, il n'y a pas deux fleurs identiques. Chaque empreinte de doigt est différente. Et donc tout est différent, et c'est dans cette différence, justement, c'est ça qui est passionnant. Imaginez qu'on soit marié avec une personne exactement comme nous. Ce ne serait pas drôle du tout. Alors que là, toute notre vie, on va pouvoir se découvrir, l'autre va pouvoir nous étonner, nous surprendre, et on aura toujours on aura toujours des sujets de conversation intéressants, et on aura toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Donc vivre une sexualité épanouie, c'est accepter cette différence, essayer de comprendre l'autre, alors surtout de l'aimer tel qu'il est sans vouloir le changer, c'est extrêmement important. Puisque quand on s'est marié, j'imaginais pas à quel point il pouvait être différent de moi. Surtout qu'on n'a pas eu de préparation au mariage, à l'époque ça se faisait pas, il y a 35 ans, presque 36. Et donc on s'est d'ailleurs marié assez rapidement, puisqu'il devait partir en Afrique en coopération, et je voulais le suivre, je ne voulais pas être séparée de lui pendant 2 ans. Donc ça a été spécial. Mais donc comprendre l'autre et sans vouloir le changer, c'est accepter qu'il est une personne, qu'il a une personnalité, un tempérament différent, qui réagit différemment de moi, qu'il faut faire des efforts pour se comprendre et pour s'accepter tel que l'on est. Alors, un exemple de différence entre un homme et une femme fait surtout attention à la manière dont on lui parle, alors qu'un homme fait surtout attention au contenu de ce qu'on lui dit. Donc, par exemple, au niveau de la sexualité, la femme a besoin de se sentir bien pour vivre une union sexuelle avec son conjoint, alors que l'homme, au contraire, a besoin de vivre cette union sexuelle pour se sentir bien. Donc je répète parce que c'est un peu compliqué. La femme a besoin de se sentir bien pour vivre l'union sexuelle, et l'homme a besoin de vivre cette union sexuelle avec son conjoint pour se sentir bien. C'est l'inverse en fait. Donc ça peut être source de beaucoup de malentendus et de difficultés si on ne se comprend pas, si on ne le sait pas. Donc d'où l'importance de bien se connaître et se comprendre. Donc la différence sexuelle, en plus du plaisir voulu par Dieu et de l'épanouissement du couple, du renforcement des liens d'attachement, permet la fécondité humaine. Et la fécondité humaine, c'est un grand privilège et une bénédiction de Dieu. L'être humain participe au pouvoir créateur de Dieu. Il a été créé à son image. Alors il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence entre la sexualité animale et la sexualité humaine. L'animal, contrairement à l'homme, est dominé par son instinct. L'homme, malheureusement aujourd'hui, a tendance à vouloir démontrer que l'instinct, c'est ce qui doit le dominer. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. L'animal ne s'accouple que lorsque la période de l'accouplement est arrivée, ce qu'on appelle classiquement lorsque l'animal est en chaleur, lorsque l'animal est réceptif, alors que chez l'être humain, la sexualité est quelque chose d'essentiel et elle est soumise au fonctionnement psychologique de l'être humain. D'ailleurs, il y a une très grande différence, et nous la réaborderons cet après-midi, entre sexualité, qui est la globalité de fonctionnement, et le sexe, ou la génitalité, qui se situe uniquement au niveau de l'organe de reproduction. La sexualité chez l'être humain ne peut pas se séparer de la totalité de l'être humain. Elle engage tout, le corps, mais l'âme et aussi l'esprit. Elle vise au bien et au bonheur des deux partenaires dans cette relation de sexualité. L'homme et la femme, tout au long de leur vie, vont construire un lien. Quand on dit vont construire, contrairement à l'animal, le petit oiseau, quand il sort de son œuf, à la période de l'accouplement,
il sait ce qu'il faut faire. C'est un instinct, c'est évident, c'est immédiat, et c'est la même chose pour n'importe quel animal. Alors que quand on considère l'être humain, que certains considèrent comme un animal évolué, il y a une différence fondamentale. La sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se découvre, qui se construit au sein du couple où les deux partenaires partagent leur projet commun. Cette sexualité participe aussi au ciment de ce couple. Et chose terrible, c'est que l'amour qui est à la base du couple, la sexualité qui est un élément fondamental du couple, eh bien l'adversaire a fait le nécessaire pour que ça devienne des éléments de rupture, des éléments de destruction, des éléments de séparation. On disait que la sexualité, c'est quelque chose qui se construit, ce qui fait que la véritable harmonie au sein du couple, l'épanouissement dans ce domaine, ne se produit généralement pas les premières semaines de mariage, ne se produit généralement pas les premiers mois de mariage, mais il faut tout un processus d'apprentissage, de découverte, de construction. Et il faut du temps pour que les liens se renforcent, et il faut du temps pour que ces liens arrivent à un niveau de maturité suffisante. Et c'est donc une grande aventure à deux, une perpétuelle découverte de l'autre, de soi-même, perpétuelle découverte du mystère nécessaire qui s'établit entre les deux conjoints. Et c'est ce qui est merveilleux quand on arrive à rentrer dans ce projet, quand on arrive à rentrer dans cette histoire au long cours. Et comme on le disait hier soir, si on reprend notre histoire à nous deux, alors on va vous faire quelques confidences. Tout à l'heure, Dany a... Alors, ce qu'on va vous dire, c'est surtout pas un exemple à suivre pour une partie de notre histoire. Entre le moment où nous nous sommes rencontrés et le moment où nous sommes mariés, nous ne nous sommes pas fréquentés physiquement plus de 2 mois. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable. Nous nous sommes mariés et dans le mois qui a suivi, nous sommes partis en pleine brousse en Afrique. Autant dire qu'on ne se connaissait absolument pas. Et nous sommes restés dans cette brousse en Afrique, à Nangué et Boko, pendant 2 ans. Aucun moyen échappatoire, si ça ne va pas, pour dire je retourne chez papa-maman ou je prends du recul. Ça a été extrêmement compliqué. Cela va faire bientôt 36 ans que nous sommes mariés. Et c'est clair qu'au travers de ces 36 années, quand je regarde notre situation professionnelle, aujourd'hui nous habitons en Isère, nous avons habité pendant 30 ans en Anjou. Aujourd'hui, c'est l'Isère. Mon bureau est en région parisienne à côté de Roissy. Dernièrement, nous avons fait le calcul. Sur 36 ans de mariage, pratiquement 10 ans ont passé sans que nous soyons ensemble. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement complexe. Tout pour nous séparer. Et pourtant, nous avons eu un certain nombre de difficultés, de moments compliqués, nécessité d'apprendre à se connaître. Et je pense que le Seigneur a été bon avec nous, puisque un jour, un pasteur est venu nous voir en disant « Vous êtes un jeune couple qui vous entendez super bien, donc je vous propose de vous engager dans le ministère de la famille. » Il connaissait le devant, il ne connaissait pas le derrière. Et je crois que cet engagement dans le ministère de la famille a commencé à nous faire réfléchir sur notre couple et à faire en sorte que notre couple ne soit pas une catastrophe, mais puisse continuer à exister aujourd'hui. Néanmoins, nous avons tous les deux la conviction de savoir que la conviction que si au quotidien nous ne travaillons pas en permanence l'un et l'autre et avec l'aide du Seigneur, notre couple peut être une catastrophe dès demain. Donc, la difficulté que l'on a quand on est humain, c'est que, contrairement à l'animal, lorsqu'on construit, on rentre dans une aventure. Et cette aventure est à deux. Et elle est pleine d'inconnus et de difficultés. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un couple sur 2 se sépare et que ceux qui essaient de reconstruire derrière, c'est presque un couple et demi sur 2 qui se séparent. Donc c'est extrêmement complexe. Il est donc absolument nécessaire de rentrer
dans une aventure, dans un projet où en permanence, nous sommes des partenaires à tous les niveaux, à tous les instants. Et pas simplement comme le monde autour de nous, comme notre société autour de nous nous le montre, en disant, et je vais schématiser, tu me plais, je te plais, on couche et ça ira bien. Au contraire, c'est la catastrophe. De nos jours, beaucoup de jeunes ont une première expérience sexuelle avant l'âge de 18 ans, parfois même à 14-15 ans. Parce que, alors il y a plusieurs raisons pour cela. Parce que tout le monde le fait, c'est ce qu'ils entendent dire. Parce qu'ils pensent que c'est une manière de franchir le cap pour devenir adulte, donc il y a la pression des copains et copines. Parce que aussi ils ont une fausse image de la sexualité qui est véhiculée par les médias. Donc on est assailli, soit sur Internet, soit à la télé, soit sur les affiches, partout. Et ces médias véhiculent une fausse image. Il y a d'ailleurs un texte, un livre très intéressant qui s'appelle « Sexe, mensonge et vérité », qui explique un petit peu ce mensonge ambiant qui fait que, voilà, après on fait n'importe quoi et on a l'impression que c'est normal et que tout le monde le fait. Donc souvent, hélas, ceux qui ont une première expérience sexuelle avant d'être mûrs pour cela, avant d'être adultes, ils sont très déçus et en gardent un très mauvais souvenir, sans compter la culpabilité, l'image négative qui va rester longtemps en eux. Leur estime de soi en prend un coup aussi, et ces moments vont rester gravés dans leur mémoire pendant très très longtemps. Et ils auront l'impression d'avoir perdu quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. Et ils vont être déçus par l'autre personne ils vont avoir l'impression que l'autre personne ne l'aimait pas vraiment, mais a utilisé son corps égoïstement pour son propre plaisir. Donc souvent, ces premières expériences se terminent par une rupture, et puis on essaye avec un autre, puis avec une autre, puis etc. Et on peut multiplier ce genre d'expérience pendant des années, et à chaque fois, déception, rupture, et on a toujours l'impression que plus tard, on va enfin découvrir la femme de sa vie, l'homme de sa vie, parce que il y a la période du coup de foudre où là, on est euphorique complètement, on pense jour et nuit à la personne, on est sur un petit nuage, c'est merveilleux, on voit que ses qualités, etc. Et on a l'impression que ça va durer toujours, et qu'il y a une personne qui va nous correspondre et qui est parfaite, alors que c'est un leurre complètement. Et à chaque fois, on descend de son petit nuage et on est dans la vraie vie, dans la réalité. Et on est confronté aux difficultés, on se rend compte que l'autre est très différent, qu'il n'est pas toujours comme on aimerait qu'il soit. Et alors on va de déception en déception sans pouvoir s'attacher durablement dans la confiance d'un engagement de longue durée. Et on essaye, on se dit ça sera mieux la prochaine fois. Mais être amoureux, c'est tout à fait différent d'aimer. Être amoureux, c'est passager. On dit que ça dure quelques semaines, quelques mois, quelquefois 2 ans. Mais ça ne dure pas toute une vie, et c'est d'ailleurs très bien, parce qu'on serait tellement omnubilé par la pensée de l'autre qu'on ne pourrait rien réaliser. Et puis, on ne serait pas dans la réalité, on serait toujours dans l'illusion. Donc c'est très beau d'être amoureux, mais il faut comprendre ce que c'est que vraiment aimer, qui est très différent. Et imaginez qu'un jeune s'engage dans l'armée de l'air, et on lui dise maintenant tu vas apprendre à sauter en parachute. Donc on lui dit, voilà, tu vas monter dans l'avion, puis on va te donner un parachute, et puis tu vas sauter, tu vas compter jusqu'à 10. Et au bout de 10 secondes, tu vas tirer sur le cordon, le parachute va s'ouvrir, ça va freiner la chute, et tu vas atterrir, il n'y a pas de problème, tout ça. Alors il dit, oui, d'accord, mais je voudrais essayer avant, est-ce que vous pouvez me donner le parachute avant ? Je vais essayer d'abord de sauter avec de la table de la salle à manger. Ensuite, je vais essayer de sauter du 1er étage. Et ensuite, je vais essayer de sauter du 5e étage. Et puis après, je serai prêt pour sauter en parachute de l'avion. Mais c'est stupide, parce qu'un parachute n'a pas été fait pour sauter du haut d'un immeuble. Donc, la sexualité, Dieu l'a voulu, il a créé l'homme et la femme différents. Et pour leur bonheur, pour vivre une union sexuelle au sein du couple, au sein du mariage. Il a créé des lois pour cela. Et d'ailleurs, la parole de Dieu condamne
l'inconduite, donc toute relation sexuelle en dehors du mariage. Mais pour ceux qui sont dans ce cas, le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui ont fait des erreurs dans leur vie. Et le Seigneur offre son pardon inconditionnel et sa grâce. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Il nous est dit que si on regrette ce qu'on a fait et qu'on souhaite vivement, on décide de ne pas recommencer, le Seigneur efface nos fautes, il ne s'en souvient plus. Et c'est nous qui avons du mal après à oublier. Mais le Seigneur nous pardonne inconditionnellement. Et donc le Seigneur a créé des lois, il a créé un cadre pour Adam et Ève avec des lois de vie. Il nous dit « choisis la vie afin que tu vives ». C'est pour notre bonheur, pour notre épanouissement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, il connaît le fonctionnement de notre corps, notre psychologie, nos sentiments, nos émotions. Donc s'il a créé ces lois, c'est parce qu'il sait que dans ce cadre, dans le cadre d'un engagement, une alliance pour la vie, une alliance de longue durée, un engagement total de tout son être, l'homme et la femme seraient heureux et épanouis, et le couple pourrait être solide et durer. Et alors il y a beaucoup de personnes qui disent ah oui, mais c'est pas normal, Dieu a créé les organes sexuels pour le plaisir, il a créé l'attirance, les pulsions sexuelles, le désir, et comment ça se fait que ces lois sont si dures à tenir, c'est impossible. Et comment ça se fait, puisque c'est bon, autant le faire, puisqu'il a dit que c'était bon. Et c'est comme si, par exemple, vous imaginez que vous vous promenez dans une ville, que vous avez très faim parce que vous n'avez pas mangé depuis la veille, et tous les magasins sont fermés parce que c'est un jour férié, et vous voyez dans une vitrine des plats vraiment appétissants préparés par un traiteur, et en plus il y a votre gâteau au chocolat préféré et une tarte aux fraises. Et est-ce que vous décidez de casser la vitrine pour vous emparer de ces choses parce que vous avez faim et que vous ne pouvez pas rester comme ça sans manger et que voilà, donc il y a des lois. Si vous le faites, vous allez être arrêté par la police et vous allez même vous blesser en cassant la vitrine. Et donc c'est pas possible, vous ne le faites pas. Donc là, vous respectez les lois. Et si vous savez que voilà, il ne faut pas le faire. Donc les lois du Seigneur sont pour nous, pour notre bonheur. Même chez un couple marié, donc quand on parle du pardon de Dieu, quand on manque l'objectif que Dieu avait prévu pour nous, le péché c'est manquer le but, manquer l'objectif. Eh bien, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais même chez un couple marié, nous avons besoin du pardon du Seigneur, puisque si le péché, c'est une rupture de cette relation de confiance et d'amour qu'on a avec Dieu, donc c'est manquer le but voulu par Dieu, combien de fois dans un couple avons-nous agi égoïstement ou fait de la peine à notre conjoint ou simplement eu une mauvaise pensée? Donc savoir demander pardon à son conjoint et au Seigneur, c'est extrêmement important dans la construction d'un couple solide. Le mariage, c'est une alliance devant témoin. Témoin qui est un tiers sur cette terre, mais aussi devant Dieu, si on se place dans le contexte biblique. Et lors de ce mariage, lors de cette alliance, eh bien, lors de ce vécu de cette vie à deux, le don de son corps fait partie aussi de cette alliance et le signe que l'on se donne totalement à l'autre. Le corps que nous avons nous permet de vivre sur cette terre, mais il est fait aussi pour le don de soi, le don à l'autre. On a été créé pour aimer d'un amour inconditionnel, tel que Dieu nous aime, tel que Jésus nous aime, d'un amour inconditionnel. Nous avons simplement un gros problème, c'est que le péché est arrivé et nous vivons dans un monde où le péché existe, avec pour objectif, vous rappelez la définition du péché, c'est rater la cible, c'est se tromper d'objectif. Dieu nous donne comme objectif d'aimer inconditionnellement l'autre. Satan, par l'intermédiaire du péché,
nous donne comme objectif de détester par définition l'autre, puisqu'on s'aime inconditionnellement soi-même. C'est toute la difficulté que nous avons, nous, ici sur cette terre. C'est de pouvoir, par la grâce de Dieu, revivre inconditionnellement cet amour pour l'autre, en priorité dans son couple, avec l'aide du Seigneur, et ne pas se laisser perturber en permanence par le péché qui ne nous donne pour objectif que notre amour de nous-mêmes. Dans le couple, dans cette famille que nous fondons sur cette terre, eh bien, le Seigneur nous donne pour objectif de vivre à l'image de la famille céleste, de faire en sorte que dans notre couple, nous soyons dans un avant-goût du ciel. Et quand on dit ça, quelque part, je frémis parce que combien c'est difficile, combien c'est terrible de voir que deux jeunes qui sont fortement amoureux, qui n'ont pour objectif que de construire cette vie à deux, dans l'année qui suit ou dans les 10 ans qui suivent, ça se traduit par une tragédie avec des insultes, avec des disputes, voire avec la mort. Je vous rappelle, juste en passant, qu'aujourd'hui, il y a à peu près une femme qui meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son mari ou de son partenaire et conjoint. C'est terrible. Dire qu'une histoire d'amour se termine dans le deuil au sein de ce qui devrait être l'image de la famille céleste. Nous l'avons lu tout à l'heure et le texte de Corinthiens au chapitre 7, verset 4 nous le redit aussi. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Chouette, disent les hommes. Et il s'arrête là. Simplement, Paul va un peu plus loin et il dit, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Chouette, disent les femmes. Il y en a peu qui tuent les hommes. Il arrive quand même qu'il y ait malheureusement quelques hommes qui meurent sous les coups de leurs femmes en France et qui ont appliqué cette autorité dans le mauvais sens. On ne devrait pas se priver de relations sexuelles dans le couple quand on est marié, parce que la relation sexuelle, parce que la sexualité, quand on reprend la globalité, c'est le don de soi à l'autre. Ce n'est pas moi qui consomme l'autre, ce n'est pas moi qui m'approprie l'autre, c'est moi qui m'offre à l'autre. Et aujourd'hui, quand on regarde la sexualité ou ce qu'on fait passer pour de la sexualité, et ce n'est que du sexe ou du viol, au sein de ce qui nous entoure, au travers des médias, au travers de la pornographie, au travers de ce qu'on lit dans un certain nombre de romans, c'est moi, je m'accapare l'autre, je m'approprie le corps de l'autre, je pars du principe qu'il m'appartient. Alors que l'enseignement de la Bible, c'est je m'offre à l'autre dans cette relation sexuelle et dans cette dimension de la sexualité telle que Dieu l'a conçue et l'a créée. L'acte sexuel est le lieu par excellence de l'amour. C'est le lieu par excellence du don de soi-même. Chacun reconnaît l'autre comme une personne humaine qu'il faut respecter et non comme un objet de plaisir. Et si je reprends la phrase qu'a dit tout à l'heure Dany, en disant que dans la sexualité, la femme doit se sentir bien pour avoir une sexualité épanouie et l'homme a besoin d'une sexualité épanouie pour se sentir bien, on comprend tout de suite qu'on a deux histoires, deux manières de fonctionner totalement différentes. Et si au sein du couple, on n'est pas dans un dialogue permanent de la découverte l'un de l'autre, si on n'est pas dans une écoute permanente de comment l'autre fonctionne, si on n'est pas dans une explication permanente de ce que je ressens, de ce qui me permet de m'épanouir ou ce qui me fait mal, eh bien on comprend tout de suite que cette expérience de sexualité va devenir quelque chose de terrible et non pas un lieu d'épanouissement. Donc, dans le couple, nous sommes dans un projet, nous sommes dans une démarche permanente de construction, dans un partenariat nécessaire, sinon nous arrivons dans des catastrophes. Si on regarde la pornographie qui aujourd'hui nous agresse en permanence, dès qu'on ouvre un PC, dès qu'on ouvre un téléphone portable, moi j'ai pris l'habitude suivante, chaque fois que j'utilise mon PC pour faire des recherches dans le cadre de préparation d'intervention et que je dois utiliser le mot sexe, sexualité,
ou tout mot, toute expression qui a une connotation similaire. Après ces recherches, je vais dans les outils d'Internet et je vais détruire tous les historiques, tous les cookies, tout ce qui a été mémorisé dans mon ordinateur sur ce que je viens de faire comme recherche. Si je ne le fais pas, dans la semaine qui suit, voire dans l'heure qui suit, dès que je vais interroger Google, je vais avoir des propositions de sites pornographiques, je vais avoir des images suggestives, je vais être agressé en permanence par ce que le monde nous propose, c'est-à-dire m'intéresser au ventre et au bas-ventre, et non pas à ma personne dans ma globalité. Donc la pornographie, la prostitution, c'est une sexualité d'objet. Ce n'est pas la sexualité telle que Dieu l'a créée. On se sert du corps de l'autre pour soi-même, pour son propre plaisir et pour sa destruction personnelle. On passe totalement à côté de l'objectif qui est de Dieu, qui est la création d'un lien d'attachement et qui est décrit sur ce sur quoi vous avez réfléchi ce matin. L'homme quittera père et mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le péché, c'est manquer le but, c'est rater l'objectif que Dieu a prévu pour notre bonheur. Satan fait tout parce qu'il sait que, au travers de la sexualité, au travers du couple, c'est l'image de la relation que Dieu a avec son Église. Détruire la sexualité, détruire le couple, c'est détruire notre relation avec Dieu. Et Satan fait tout pour détruire cela, pour salir ce que Dieu a créé de plus beau. Alors Dieu nous encourage à dominer nos pulsions, à dominer notre sexualité telle que nous la vivons aujourd'hui pour retrouver la dimension parfaite, la dimension idéale, la dimension telle que Dieu l'a créée lors de la création de l'homme et de la femme. Dernière chose dans ce domaine, on parle de viol aujourd'hui. Une chose qu'on oublie, c'est que le viol existe au sein du couple. C'est que le viol existe dans le cadre du mariage. Le viol et la violence conjugale existent à partir du moment où, si je souhaite une relation sexuelle avec mon épouse et que mon épouse dit non, je ne le souhaite pas, et que malgré tout, je le réalise, je l'ai violé. Et c'est punissable par la loi, même si c'est dans un cadre privé. Messieurs, ne l'oublions pas. Quand votre épouse dit, ou votre future épouse dit « non, je ne veux pas », je dois la respecter. Quand inversement, parce que ça arrive aussi dans très peu de cas où c'est l'épouse qui est très active à ce niveau, au niveau de la sexualité dans le couple, si le mari dit non, elle doit respecter. Sinon, nous sommes dans ce cas de viol, et si cela se reproduit régulièrement, eh bien, le couple devient un enfer. Le lieu où on devrait pouvoir s'épanouir devient un lieu de destruction. Le don de soi implique de reconnaître l'autre comme une personne égale à soi-même et qui a droit au respect, à la compréhension, à l'écoute, à la tendresse. Et il a été montré que chez un couple chrétien engagé avec Dieu, la vie sexuelle est plus satisfaisante et épanouissante. Le couple apprenant à s'aimer dans le don de tout leur être, et Jésus étant au centre de leur couple. Donc la prière du couple, on prie l'un pour l'autre et on prie aussi ensemble. Et c'est d'une très grande importance pour renforcer l'amour mutuel et la solidité du couple. Donc il y a un verset que j'aime bien qui est dans l'Apocalypse et où le Seigneur nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et en général, on comprend ce verset dans ce sens. Donc Jésus veut faire sa demeure en nous, car il souhaite une relation très proche, un cœur à cœur avec chacun de nous. Mais c'est tout à fait vrai. Mais on peut aussi le comprendre dans ce sens. Il souhaite entrer chez nous dans notre foyer pour vivre au sein de notre couple. Je frapperai, il frappe à la porte de chez nous deux aussi. Donc voilà, et dans notre famille. Et donc pour terminer, nous lirons un magnifique passage de l'Épître aux Éphésiens qui se trouve au chapitre 3, versets 14 à 21.
Donc Éphésiens 3, 14 à 21. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre forts par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre, avec tous les chrétiens, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et fasse grandir l'amour qu'il a mis dans notre cœur. Amen.